Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous dédié aux véhicules d'occasion, le bilan fiabilité. Aujourd'hui, on va parler de celle qui a démocratisé l'électrique en France et en Europe. J'ai nommé la Dacia Spring. Comme d'habitude, on va passer en revue ses qualités, ses défauts, mais aussi les versions à privilégier et celles à considérer avec plus d'attention. Tout ça pour vous permettre de faire le meilleur achat possible si vous vous intéressez à ce modèle en occasion. Lancée en Chine fin 2019, la Dacia Spring a commencé sa carrière en France en mars 2021 et elle s'est immédiatement imposée comme la voiture électrique la moins chère du marché puisqu'elle était alors proposée à 16 990 €, soit très exactement 12 403 €, bonus déduit. Avec ses prix planchers et son gabarit de poche, 3,73 m de long pour 1,77 m de large et 1,52 m de haut, la citadine électrique low cost a fait mouche auprès du public. En juin 2022, la Spring a fait l'objet d'un premier restylage. Cette première mise à jour s'est concentrée sur la calandre, dotée du nouveau logo de la marque, et le remaniement de la gamme au sein de laquelle les finitions Confort et Confort Plus ont été remplacées par Essential et Expression. En janvier 2023, l'offre composée d'une version unique de 45 chevaux s'est enrichie d'une variante plus puissante de 65 chevaux. Et c'est également à cette date que la finition haute extrême a fait son apparition au catalogue. Plus récemment, en septembre 2024, la citadine électrique a bénéficié d'un second restylage avec un look largement renouvelé, comme le démontre notre modèle de présentation. Calandre, signature lumineuse, capot, bouclier, tout a été revu à l'avant. Même chose à l'arrière avec un pare-choc, des feux et un haillon redessiné. L'habitacle vieillissant a été sensiblement modernisé puisque la planche de bord, les matériaux, les commandes et les écrans ont changé pour laisser place à une présentation beaucoup plus actuelle. Le modèle est très diffusé sur le marché de l'occasion, surtout en version de 45 chevaux et revendique une autonomie mixte comprise entre 220 et 230 km. De quoi évoluer en ville sans avoir peur de manquer de jus et même de s'aventurer sur le réseau secondaire. Passons maintenant aux qualités et aux faiblesses de la Dacia Spring. Son premier point fort, c'est sa maniabilité. Légère et taillée pour la ville, elle est très agile avec son rayon de braquage de seulement 4,80 m. Et puis elle est aussi très compacte, ce qui lui permet de se faufiler et de se garer presque partout. Deuxième atout, la présentation moderne et les équipements des versions restylées commercialisées depuis septembre 2024. À partir de cette date, l'ergonomie et la finition progressent et elle hérite d'un tableau de bord numérique de 7 pouces et d'une dalle tactile centrale jusqu'à 10,1 pouces. Autre qualité, son habitabilité. Malgré son gabarit réduit, elle est capable d'accueillir sans problème 2 adultes à l'arrière. Son volume de coffre est également bien placé dans la catégorie avec 308 litres sous tablette et 1004 litres une fois la banquette arrière rabattue. La Spring n'a pas que des qualités et parmi les choses que l'on regrette, il y a tout d'abord son comportement routier. C'est loin d'être une référence en la matière, même s'il y a eu du progrès au gré des 2 restylages. Sensible au vent latéral, la voiture est desservie par une direction qui manque de consistance et une monte pneumatique chinoise de série à l'adhérence plus que précaire, notamment sur le mouillé. Le confort d'assise n'est pas non plus son fort. En cause, une sellerie qui est trop ferme et la position de conduite n'est pas non plus optimale à cause du siège conducteur qui est implanté trop haut et puis également d'un volant qui n'est réglable ni en hauteur ni en profondeur. Autre bémol, la finition. Ça, c'est un reproche qui concerne surtout les versions antérieures au second restylage de septembre 2024. Leur présentation est datée, la finition légère, les matériaux bas de gamme, surtout sur la phase 1 dont l'intérieur vieillit mal avec à la clé des bruits de mobilier. Et enfin, corollaire du grief précédent, le niveau d'équipement laisse clairement à désirer sur les premiers millésimes avant le restylage de septembre 2024. Les finitions d'entrée confort sur phase 1 et essential sur phase 2 sont vraiment chichement dotées puisqu'elles font l'impasse sur l'écran tactile, la navigation, la caméra de recul, les radars arrière et même la peinture métallisée. Passage au studio de l'Argus pour aborder la fiabilité. Dans ce domaine, rien de particulier à signaler en ce qui concerne le bloc électrique en lui-même ou encore la batterie qui a fait l'objet d'une garantie de 8 ans ou 120 000 km et qui est remplacée à cette échéance si sa capacité est inférieure à 75 %. Mais la Spring souffre de défauts récurrents dont certains trahissent sa conception économique. Pour rappel, les défaillances que l'on va énumérer sont des problèmes connus qui font l'objet de notes techniques internes et de modifications sur la chaîne de production. La fiabilité étant quelque chose d'aléatoire, tous les véhicules ne seront pas obligatoirement impactés. Premier constat, la Dacia Spring est victime de problèmes de recharge divers et variés. Sur les modèles produits jusqu'en septembre 2022, il est parfois impossible de démarrer et de charger la batterie.
des dysfonctionnements solutionnés par le contrôle du connecteur signal ou du câble de la batterie et le remplacement du fusible. Jusqu'en mai 2023, le débranchement du cordon de charge peut s'avérer difficile sur le chargeur standard en courant alternatif. Dans ce cas, la reprogrammation du calculateur superviseur s'impose. Sur les modèles produits jusqu'en novembre 2023, on déplore l'arrêt de la charge à l'ouverture de la voiture. Ici encore, la reprogrammation du calculateur superviseur suffit à remédier à ce désagrément. Toujours jusqu'en novembre 2023, le cordon de charge peut ne plus se déverrouiller. Le remplacement de l'actionneur du mécanisme de condamnation de la trappe de charge, voire celui du chargeur OBC-DCC, règle la difficulté. Sur les modèles fabriqués jusqu'en janvier 2024, le message « Panne électrique, danger » peut apparaître au tableau de bord. En pareille hypothèse, seule la reprogrammation du calculateur batterie supprime durablement cette mise en garde erronée. Jusqu'en décembre 2024, la charge a tendance à se couper en utilisant le câble FlexiCharger Mode 2 qui doit être remplacé pour que tout rentre dans l'ordre. Le véhicule peut également ne pas démarrer et le message « Panne électrique danger » apparaître au tableau de bord, et s'il est mis un terme à ce problème en après-vente par la révision de l'étanchéité de la trappe à fusible du chargeur, les modifications ne seront effectuées en usine qu'à partir du 1er janvier 2026. La citadine roumaine rencontre également des problèmes de châssis. Cela se traduit notamment par l'apparition de bruit à l'arrière du véhicule sur les modèles produits jusqu'en décembre 2022. Le simple resserrage des vis inférieures des amortisseurs supprime ce bruit incongru. Un bruit peut apparaître à l'avance sur chaussée irrégulière ou en freinage d'urgence. Il est remédié au problème en après-vente par le remplacement des vis du berceau moteur, de celles du bras inférieur avant et des écrous de fixation sur la caisse. Aucune modification en usine n'est cependant prévue. Quelques soucis sont également à déplorer dans l'habitacle. Jusqu'en janvier 2023, on recense divers bugs de l'unité de radio tels que l'écran noir ou le message « caméra endommagée » par exemple. Des dysfonctionnements qui nécessitent une reprogrammation. Les versions sorties d'usine jusqu'à fin 2024 peuvent être victimes du blocage de la commande de climatisation manuelle. La rectification du passage du câble permet alors de corriger la difficulté. L'écran du tableau de bord peut rester noir. Dacia cherche actuellement la solution pour mettre fin au problème sur les modèles concernés. La carrosserie n'est pas exempte de reproches sur la Spring. Sa fabrication à bas coût engendre en effet des problèmes de rouille à divers endroits de la caisse. Il est donc nécessaire d'inspecter cette dernière avant d'acheter, et ce, même si le véhicule bénéficie d'une garantie anti-corrosion de 6 ans, kilométrage illimité. Les renforts de boîtier du train arrière qui n'ont pas été traités contre la corrosion ont tout d'abord tendance à rouiller jusqu'en novembre 2022. Seule solution, les remplacer. Jusqu'en septembre 2023, les jantes tôle de 14 pouces peuvent rouiller ou même se fissurer. Ici encore, leur remplacement s'impose. Toujours jusqu'en septembre 2023, le longeron avant droit est victime de corrosion à cause d'une fuite de la batterie 12 volts. Un problème qui justifie le remplacement de la batterie et la réparation de la peinture endommagée. La corrosion s'invite enfin sur la traverse de la batterie de traction. Le remède consiste à réparer ou à remplacer la traverse en fonction de l'importance de la corrosion. Comme vous l'avez constaté, les défauts que nous avons énumérés concernent davantage les premiers millésimes, raison pour laquelle nous avons attribué une note fiabilité de 3 sur 5 à la version électrique de 45 chevaux en service depuis le lancement du modèle en mars 2021. La variante de 65 chevaux, commercialisée depuis le mois de janvier 2023, hérite quant à elle d'une note de 4 sur 5. Nous avons ici abordé les principaux problèmes de fiabilité, mais vous retrouverez tous les défauts et rappels dont le modèle a fait l'objet dans notre fiche occasion détaillée sur le site largus.fr, dont le lien s'affiche sur votre écran. Voici venue l'heure du bilan. La Dacia Spring bénéficie d'une fiabilité qui est globalement rassurante, même si des problèmes de corrosion, de recharge et des bruits d'hiver viennent ternir la réputation de ce modèle qui reste, et il faut le rappeler, une voiture low cost. Ceci étant, la Spring a l'avantage d'être éligible au programme Zen, une extension de garantie de 1 an ou 30 000 km, renouvelable jusqu'à 7 ans ou 150 000 km, sous réserve de réaliser l'entretien annuel dans le réseau. Au final, on lui décerne une note fiabilité de 3,5 sur 5. Les versions de 45 et 65 chevaux disposent d'une autonomie comparable de 220-230 km. Aussi, votre choix finalement sera dicté par votre usage, exclusivement urbain ou non. Mais il faut aussi avoir à l'esprit que la version de 45 chevaux trust la majorité des annonces en occasion. À l'Argus, notre choix se porte justement sur cette déclinaison de 45 chevaux, à la fois plus courante, plus abordable et suffisante pour évoluer en ville, le terrain de prédilection de la Spring. Côté finition, optez au minimum pour Confort Plus sur phase 1, Expression sur phase 2, et le must en termes d'équipement, c'est la version extrême, mais elle est uniquement associée à la version de 65 chevaux. Sachez enfin que la Spring n'est pas si low cost que ça en occasion et que pour des tarifs similaires, vous pouvez vous offrir ses concurrentes aux losanges, les Renault Zoé et Twingo 3 E-Tech.
de modèles tout aussi polyvalents, mais à la qualité de fabrication supérieure. Voilà, j'espère que ce bilan fiabilité vous sera utile pour acheter la Dacia Spring qui vous intéresse. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site largus.fr pour consulter la fiche occasion détaillée de ce modèle et pour nous faire part de votre expérience sur ce modèle ou sur d'autres modèles d'ailleurs via notre boîte mail qualité fiabilité dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain bilan fiabilité.